Bonjour à tous et bienvenue dans After the Black qui va parler aujourd'hui de Robocop et qui est en fait un des meilleurs films de SF que j'ai vu aux 6 mois là, que j'ai passé. Oui, parce que je suis dans une période SF en ce moment, donc en 6 mois là c'est le meilleur film de SF que j'ai vu quoi. Il est extraordinaire ce film. Il y a aucun point négatif. Il y en a un, mais franchement, il faut le chipoter, quoi. Ouais, il y a toujours des points négatifs, mais il faut vraiment les chipoter. Je vais rétablir un truc. Déjà, premièrement, Robocop, on a toujours l'image de Robocop de Paul Verhoeven, qui était absolument absurde et mal vieilli. Qui n'empêche qu'il était un bon film. Je rétablis le truc. Robocop de Paul Verhoeven est un excellent film. Ultra bien réalisé. Excellent. Voilà, ça c'est clair. Après, il a mal vieilli pour des effets spéciaux, des effets d'histoire qui sont un peu plus trop d'actualité. Bon, après c'est normal, c'est le film. Qui est d'ailleurs le point négatif de ce Robocop là, pareil. Étant donné qu'il le place dans un contexte futuriste d'anticipation. C'est pas trop d'anticipation, mais bon, bref. Enfin, il parle d'Afghanistan, il parle de guerre d'Afghanistan, c'est un peu remis dans. Ils font beaucoup référence au présent actuel. Donc, c'est pour ça que je dis anticipation. Mais bon, bref. En tout cas, je sais pas combien il a d'années, Robocop de Paul Verhoeven, mais disons que ce Robocop là, le remake, dans 20 ans, il sera mal vieilli, je pense. Je pense. On verra. On verra dans un temps. Les points positifs. Il y a tout. Donc, c'est réglé. L'histoire. L'histoire. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Robocop, l'histoire, en fait, c'est l'histoire d'un inspecteur de Détroit, un inspecteur de police de Détroit qui a un accident. Il va mourir. Il est défiguré, il va mourir. Et une entreprise multinationale, internationale, super puissante, voilà, un bon badass quoi, une bonne badass d'entreprise, genre l'Hydra dans Final Fantasy, qui s'appelle Omnicorp, va prendre cet inspecteur, Alex Murphy, et il va lui mettre des prothèses et ça va faire Robocop. Ça c'est la grosse histoire. Bon, le truc c'est que en fait Omnicorp est une multinationale en fait qui entre guillemets loue des androïdes. Alors j'aime pas du tout le mot robot parce que dans le film il parle de robot, mais j'aime pas du tout ce terme. Je veux dire androïde, même s'il n'a pas la conscience d'un androïde, je préfère ce terme-là, c'est plus spécifique. Donc cet androïde, Omnicorp loue des androïdes à l'armée américaine qui vont s'en servir en fait pour rétablir la paix au Proche-Orient et pour lutter contre les terrorismes, les guerres civiles, etc. etc. Omnicorp propose une loi qui consiste en fait de mettre des droïdes qui sécurisent sur le sol américain. Ça fait le boulot de flic quoi. Les androïdes font le boulot de flic. Au lieu, et leur argument c'est étant donné qu'on en a marre des morts, c'est bien de se dire ça après 2000 ans de guerre, mais bon, bref. Oui, ils déclarent la guerre et après ils se disent ah putain, on en a marre des morts. On en a marre que des soldats américains meurent. Oh putain, c'est trop nul. Mais ça, bon, ça c'est la psychologie américaine. Vaut mieux tard que jamais, hein, aussi.
Mais en tout cas, comment expliquer? Putain, c'est ultra compliqué à expliquer en fait. Comment expliquer, putain, en plus j'ai que 15 minutes. Omnicorp donc veut mettre des androïdes sur le territoire américain pour protéger la population. Voilà. Un sénateur qui s'appelle le sénateur Dreyfus, qui je suis sûr il y a un lien avec l'affaire Dreyfus historiquement, j'en suis sûr, mais bon, pas son nom. Le sénateur Dreyfus est contre cette loi, car pour lui, les androïdes, étant donné qu'ils ne sont pas doués de sentiments, ils ne sont pas conçus pour avoir des sentiments, ne sont pas aptes à faire ce boulot. Parce qu'ils ne connaissent pas la limite entre le bien et le mal, machin. Et tout ça c'est expliqué au début de ce Robocop, et je trouve que c'est hyper intéressant, et ces deux concepts, donc un représenté par le PDG de Omnicorp et l'autre représenté par le sénateur Dreyfus, ces deux concepts philosophiques, donc, qu'est-ce qu'une machine, qu'est-ce qu'un homme, et bien sûr, leurs opinions divergent. Le PDG, donc, d'Omnicorp, va en fait, pour avoir cette loi, pour réussir à ce que le sénateur vote cette loi, il va décider en fait de retourner l'opinion publique en sa faveur, en lui présentant donc Robocop, pour lui montrer en fait que bon ben voilà, la machine elle sait rétablir l'ordre sur le sol américain, machin, etc. Et je trouve que c'est ultra intéressant, car il y a une loi, hormis cette loi qui s'appelle la loi Dreyfus. En fait, non. Ah merde, excusez-moi. Non. Non, autant pour moi. C'est pas... c'est pour abroger la loi Dreyfus. Autant pour moi. Le PDG propose au Sénat d'abolir, enfin pas d'abolir, mais de rayer cette loi qui s'appelle la loi Dreyfus, qui consiste d'interdire les droïdes sur le sol américain. Et justement, c'est là tout le dilemme donc d'Omnicorp. Étant donné qu'on met un humain dans une machine, est-ce que c'est une machine ou est-ce que c'est un humain? Parce que si une machine, c'est illégal, et si c'est un humain, ça va, c'est légal. Mais si c'est un humain, c'est pas du tout... Enfin, si c'est un humain, c'est pas dans le but... Enfin, c'est... Oh putain, c'est compliqué. C'est pas... Enfin, c'est pas le but qui... Normalement, ils doivent présenter un androïde à la population pour montrer aux gens qu'il arrive à sécuriser la paix, machin, et tout. Et là, si c'est un humain, ben, c'est le contraire de ce qu'ils doivent faire. Donc, pourquoi je pense cette voix, j'en sais rien du tout. C'est quand je réfléchis trop, ça. C'est un bordel, Robocop. C'est simple à voir parce que la mise en scène est géniale, le déroulement est génial, le montage est génial. Parce enfin, Robocop, putain, déjà Robocop, je pense qu'il le prononce que genre 2 ou 3 fois dans le film. Déjà, rien que ça. Alex Murphy, il arrive genre 40 minutes, j'exagère un peu, 20 minutes après le début du film. Et pendant les 20 minutes du début, en fait, il nous explique tout le contexte mondial, le but, machin et tout. Je reproche rien à ça. Hein. C'est justement au contraire. Au contraire, ça explique pourquoi Robocop est devenu Robocop, quoi. Donc, c'est tellement bien expliqué que j'arrive pas à le... Bon, allez le voir, voilà, allez le voir, ou lisez un synopsis de Robocop, voilà. En fait, allez sur internet et lisez le synopsis. Putain, c'est compliqué.
putain, je pensais pas que c'était aussi compliqué de parler de Robocop, quoi. Tu regardes ça, t'as l'impression que c'est hyper simple. Et non. Et franchement, putain, tout le monde... Oh, Robocop. Alors, on parle de Robocop, de coup, on voit un mec en armure, machin et tout. Mais ils comprennent pas, en fait, les gens ne comprennent pas que, en fait, Robocop, c'est l'emblème même du film, enfin, un personnage de film, qui symbolise donc un mouvement cinématographique qui parle de l'intelligence artificielle, qui parle de la conscience humaine, ça parle plein de choses, Robocop, putain, mais voilà, je sais pas, je trouve qu'il était démystifié ce Robocop là, le pauvre, et c'est l'emblème quoi, merde. Et je trouve que c'est une excellente idée d'avoir remis à jour Robocop, parce que celui de Paul Verhoeven il commençait un peu à dater et tout le monde disait oh un mec dans une armure, voilà, il flingue des trois, machin. Voilà quoi, il pensait que c'était assez basique, mais en fait c'est ultra profond. D'ailleurs on le voit dans la mise en scène de Paul Verhoeven, hein, que c'est extra, que c'est extra. Et on le voit, notamment là aussi. Enfin, c'est pas au niveau de la mise en scène, c'est carrément au niveau de l'histoire, même au niveau du montage et de l'histoire en fait. C'est là où il est fort, le Robocop, le remake, parce que il a complètement remodifié l'histoire déjà. Enfin, l'histoire de base de Alex Murphy, c'est la même, mais je regarde. Attendez, je regarde quelle heure. Ok, d'accord, super. Il me reste plus que 3 minutes. L'histoire de Alex Murphy c'est pareil, mais il a changé tout le contexte. Le contexte historique, c'est pas. Le contexte mondial, c'est pas du tout le même. Détroit, contrairement à Robocop de Paul Verhoeven, il n'est pas sombré dans le chaos et la police n'est pas privatisée. Donc il y a plein de trucs qui me dérangent absolument pas, hein, mais qui a changé. Ça a changé, donc je trouve ça c'est très intéressant. C'est très 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 intéressant. Et je pense qu'il a fait, en plus, il a fait genre comme une suite en fait. Il a pas tout réglé. Hein. Le Robocop, le remake, il a pas tout réglé. Notamment dans Robocop de Paul Verhoeven, il n'avait pas tout réglé non plus parce que les méchants ne mourraient pas. Enfin, les méchants, les gros méchants, parce qu'il y avait toujours un bad Geist dans le film qui mourait, mais là aussi d'ailleurs, dans le Robocop le remake aussi, mais je pense que s'ils veulent faire un Robocop 2, ça me poserait aucun problème. Et les méchants, mais les méchants sont pas des méchants en fait, ils ont juste un point de vue différent. Et le PDG de Omnicorp, qui représente le méchant, mais en fait c'est pas un méchant quoi, c'est juste un patron de firme internationale qui pense au fric, hein, normal. Mais quoi, ben voilà, c'est un patron, je trouve que c'est un patron lambda quoi. C'est un patron lambda. Bon après il y a l'extrémité aussi de l'intelligence artificielle, excusez-moi je regarde l'heure. L'extrémité. Donc voilà, mais après ça me dérange pas, après je le comprends le mec. Bon après c'est un véritable enfoiré, ok, mais entre enfoiré et méchant il y a un fossé quoi. On va pas dire que Hannibal c'est un enfoiré, c'est un méchant. Hein. Bon, voilà. Bon, après, et franchement, il faut aller le voir. Robocop, bon, je pense que j'ai fini là, mais allez le voir, franchement, c'est un film à voir. J'ai vu La Belle et la Bête et Robocop hier. C'est extra, quoi. Je les ai adorés. Franchement, c'est les deux films de 2014, là, pour l'instant, qui me restent sur le cul, quoi. Franchement, ils sont beaux. C'est la belle, putain, c'est Robocop, c'est génial. Allez le voir. Donc voilà. Fin de cette critique. J'en profite pour dire que j'ouvre une troisième page YouTube, enfin pas une troisième page YouTube, mais une troisième playlist qui sera consacrée au court métrage.
Est-ce que j'ai le temps d'en parler? Pas du tout. Donc allez le voir, allez voir le court métrage, c'est des films, c'est des réalisations que j'ai faites. Voilà, ciao.